Alerte chaud. Salut. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de la famille Burke. La famille Burke est une famille de sang pur qui est liée à la famille Black par le mariage d'Albert Burke et Blevina Black. Le dernier membre connu de cette famille est Caractus Burke. Il est un expert en magie noire et c'est l'un des deux propriétaires de la boutique de Bergeau et Burke. Donc la famille Burke est l'une des 28 familles du registre des sangs purs. On commence par Hébert Burke. Hébert Burke, c'est un sorcier de sang pur et l'époux de Blevina Black, et le couple a eu 3 enfants, 2 fils et une fille. Phineas Négulus Black et Ursula Flint étaient ses beaux-parents. Il a également 3 sœurs, Esper Gamp, Lysandra Yexley et Violette Brustolbe. Il apparaît dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, où il apparaît sur la tapisserie des Blacks. Blevina Black, du coup, s'est mariée et est devenue Burke, était une sorcière de sang pur également, et la fille de Phineas Négulus Black et Ursula Flint. Elle est née en 1886 et est morte en 1962. Elle a 4 frères, Sirius Black, deuxième du nom, Arcturus Black, deuxième du nom, Cygnus Black, deuxième du nom, et Phineas Black, deuxième du nom. Caractacus Burke, quant à lui, est l'un des fondateurs de Bergeau et Burke. Il est né avant 1863 et nous n'avons pas plus d'informations sur ce personnage. Sa première apparition est dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, le secret de Gédusor, et sa dernière apparition est dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, la requête de Voldemort. Passons enfin par le dernier personnage de cette famille et le plus connu, Elizabeth Burke. Elizabeth Burke est une sorcière probablement de sang pur, car elle reproche à des élèves d'être des méchants sons de bourbe. Elizabeth a étudié à Poudlard et a été envoyée à Serpentard. Au cours de sa vie, elle devient directrice de Poudlard. Et à sa mort, un tableau la représentant est accroché dans le bureau du directeur. En 1991, du coup, un portrait d'Elizabeth est accroché au-dessus des escaliers, entre la voûte du hall d'entrée et la porte du premier étage. Un second portrait est exposé un peu plus haut, dans le grand escalier. L'année suivante, le portrait d'Elizabeth, présent non loin du palier au rez-de-chaussée, garde sa place habituelle. Durant l'année scolaire 1993-1995, les 2 portraits d'Elizabeth sont toujours accrochés dans les escaliers, mais plus haut, au niveau du 6e étage. Durant la même année, le tableau représentant Elizabeth Burke est exposé au niveau du 4e et 7e étage. Plusieurs autres portraits d'elle peuvent être visibles dans le château, notamment sur l'aile nord et dans les passages secrets du 7e étage, dans le couloir du 4e et un dans le passage secret du 2e. En 1995, son tableau n'est plus accroché au 7e étage, mais dans l'entrée des cachots. Il cache d'ailleurs le passage vers les cachots. Et pour y accéder, il faut donner le mot de passe Serpentard pour toujours, que seuls les Serpentards bien sûr connaissent. Il n'y a aucun tableau d'elle accroché dans l'entrée de la salle des potions. Et le mot de passe pour rentrer dans le passage secret du 7e étage est Fecta Noverba. L'année suivante, ces portraits ne cachent plus aucun passage et sont revenus à leur place habituelle. En 1997, un des portraits est accroché dans le manoir des Malfoy. Pour les petites anecdotes concernant ce personnage, il est probable qu'Elizabeth soit morte avant 1991, et vu que les portraits de Poudlard représentent également et surtout des personnes mortes. Les vêtements semblent indiquer qu'elle a vécu au cours du XVIe ou XVIe siècle, quand elle est représentée en peinture. Il est possible qu'elle ait un lien de parenté du coup avec Caractacus Burke, qui est le cofondateur de Bergeau et Burke. Le portrait d'Elizabeth est inspiré du portrait de Lady Elizabeth Tableau dans les années 1590. L'inscription Adetas XXXV. Il a tous les profs de français d'histoire ont tapé sur les doigts. Il apparaît sous le tableau. Et donc il se peut que ce mot provienne du latin et signifie âge de vie. Et suivi du chiffre romain 35. On peut supposer que le tableau a été réalisé lorsqu'elle avait à peu près 35 ans.
Son interprète est Anna Bentensky et sa doubleur français Cathy Cedra. Voilà pour cette petite vidéo de présentation de la famille Burke. Alors elle est très courte aussi, c'est un peu comme la famille Avery, il n'y a pas beaucoup de personnages connus et on n'a pas tant d'informations que ça. Mais bien sûr, tout ça, vous le saviez déjà, non ?